C'est un vendredi spécial qui s'élève à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. C'est le vendredi de Pâques et c'est avec la même ferveur, la même convivialité que nous vous retrouvons à cette matinale à la gloire du Seigneur. Bien le shalom chez vous, bienvenue à Wake Up et puis merci de recevoir Ariaweli. Bonjour Nami, je vais très bien. J'espère que toi aussi, mais tu es toute rayonnante et tout Ouh, ça. merci, Je l'ai tout de suite c'est remarqué. vendredi de Pâques, donc tu comprends un peu. Je comprends effectivement. Ma beauté scintille là. C'est ça. Ça va? J'aime bien oui, ton ça style. va très hein? bien. Oh, gloire à Cravate Dieu. rouge, le sang du Christ. Alléluia. Effectivement, Amen. le Christ a donné sa vie pour nous. Amen. Et donc, si par nos accoutrements, si par notre façon de faire, on peut également imager, représenter cela, ça tombe également bien. Je profite de l'occasion pour pouvoir saluer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le petit Robert. Shalom Mati, tu vas bien? Oui, shalom Nami, je vais très Belle bien. coiffure avec tes cheveux. Ah, merci beaucoup. Ok. Et vraiment shalom au petit Robert qui est habillé pour la circonstance, vraiment comme un petit Robert. Et sinon, il a raison, tu sentis. Oh, merci. Oh, ça me touche là. Toi également, tu sentis, hein? C'est J'aime bien vraiment ta la Pâque. beauté, ton make-up, tout ça. Et puis, ce vendredi spécial accueillera Roland Sombo. Il est dans nos murs. Shalom Roland. Shalom Nami, ça va bien? Ça va bien, je suis Super, Roland. ça va très bien. Bien À la sûr, grâce de Dieu. tu peux dire Mati, il n'y a pas de problème. Oui, ça ne mais dérange pas. je me retrouve petit à petit. C'est super. Et puis aujourd'hui, avec toi, on parlera de la veillée de Pâques, Oui, c'est nous ça? parlons de la veille de Pâques et je donnerai des informations concernant cette veille tout à l'heure. C'est super. À tout à l'heure. Et puis, ce vendredi, nous sommes avec le pasteur François Doubi. Shalom, pasteur. Shalom Vous allez Nami bien? et shalom à tous nos téléspectateurs. Que Yeah. Dieu bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ariaweli, on va prier. Éternel notre Dieu, nous te confions ce moment. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partons tout de suite à la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, ce matin, nous parlons de la Pâque, un nouveau style de vie. Ah, ça tombe bien avec le style d'Harry. Vous avez toute la place, pasteur. Merci Nami. vous en Effectivement, nous allons parler de la Pâque aujourd'hui. Et pour comprendre cette thématique, c'est-à-dire la Pâque, un nouveau style de vie, nous allons lire le passage tiré de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 au verset 8. Lisons la parole de Dieu. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Alors, cette portion d'écriture que nous venons de lire est une lettre écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Corinthe. Paul est le fondateur de l'église qui était à Corinthe. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11, Paul il a fondé cette église pendant son deuxième voyage missionnaire avec Priscille Aquilas. Quelque temps après, il reçoit des gens venus des frères de Chloé qui lui ont rendu témoignage de l'église, de la vie de l'église de Corinthe. Étonné de voir que ses frères qui avaient accepté le Seigneur Jésus, qui avaient reconnu que Jésus était mort à la croix pour leurs péchés, qui se sont fait baptiser, l'apôtre Paul est étonné de les voir s'enorgueillir en disant que moi, mon leader, c'est l'apôtre Paul. Moi, mon leader, c'est Apollos. Quant à moi, je suis le fidèle de Pierre, qu'ils appelaient Céphas. Et d'autres disaient, nous, on ne se reconnaît pas en Paul, ni Pierre, ni Apollos. Nous sommes des enfants spirituels de Jésus-Christ. Dans cette église, il y avait des divisions. Et chaque groupe se glorifiait d'être membre, ou bien d'être disciple de tel leader. Malgré qu'il prétendait être fils spirituel de grands leaders spirituels, il menait une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est à eux que l'apôtre Paul va écrire en disant ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Vous vous glorifiez des leaders
qui sont ancrés dans la parole de Dieu, qui croient en Jésus, qui pratiquent une vie chrétienne de pureté. Mais vous vivez dans le péché. Le passage même qui précède, l'apôtre Paul va dénoncer la vie d'un frère qui était dans cette église qui vivait dans l'immoralité. Mais cette vie était tolérée. Il va leur dire, faites disparaître le vieux levain. Vous dites vous êtes chrétien, mais quand on regarde votre manière de vivre, vous avez encore le vieux levain dans votre vie chrétienne. Le levain, c'est une substance qui, mise dans la farine, fait grossir la pâte. Pendant quelque temps, le levain fait grossir la pâte. Et dans le livre de Exode chapitre 12, lorsque Dieu a voulu frapper l'Égypte de la 10e plaie, du jugement, afin de délivrer son peuple, il va demander à Israël de manger du pain sans levain, de faire disparaître le levain de leur maison pendant ces 7 jours. Parce qu'ils étaient pressés. Ils n'avaient pas le temps de mettre le levain pour que la pâte grossisse. Il faut vite préparer la pâte parce que la libération est maintenant immédiate. Donc cette Pâque qui a été célébrée dans l'Ancien Testament, nous verrons son accomplissement ici, dans le livre de Paul. Paul va dire, faites disparaître le vieux levain. Le levain ici, c'est le péché, le symbole du péché. Dans le passage ici, Paul va dire, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Dans le cœur de ces chrétiens, ils crucifiaient toujours Jésus parce qu'ils prétendaient être des gens qui sont morts avec Christ et qui désormais ont une nouveauté de vie, mais qui vivaient dans le péché. Et il dit, vous avez fait disparaître le levain de malice. Or, le levain de malice, ce sont des dispositions intérieures mauvaises. Ils ont une disposition intérieure de cœur, une mauvaise disposition de cœur. Et il dit également, faites disparaître la méchanceté. C'était des manifestations actives du mal. Ces personnes qui étaient dans cette église, ils avaient une disposition de cœur pour le péché et pour le mal. Ils vivaient dans le péché, dans l'immoralité sexuelle. Tous ceux qui avaient abandonné l'ancienne vie ont commencé à se replonger dans leur vie passée. Paul va leur dire, Jésus-Christ a été crucifié. Puisque nous sommes désormais une nouvelle créature, vivons la vie chrétienne pratique. Jésus est mort. La Bible dit que nous sommes crucifiés avec lui. Et si nous vivons avec lui, nous vivons en nouveauté de vie. La Pâque, c'est la victoire. C'est notre délivrance du péché, de la mort éternelle. Notre délivrance du jugement de Dieu. C'est ça la Pâque. Et donc chaque jour, le chrétien doit vivre la Pâque en considérant qu'il a été délivré. Et Paul va le dire dans Romains chapitre 5, verset 1. Il dit, puisque nous avons été délivrés par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il dit ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, la Pâque que nous allons vivre, nous n'attendons pas seulement la fête de Pâque pour la célébrer, danser, et puis s'arrêter là. Non. La Pâque, c'est une vie. C'est notre attitude, c'est notre comportement. Chaque jour, nous devons vivre la résurrection de Jésus dans notre vie, par notre manière de vivre. Paul va dire que nous sommes désormais libérés du pouvoir du péché. Parce que si tu es chrétien, tu ne diras plus « je suis dominé par le péché ». Parce que Paul le dira dans Romains chapitre 6, le verset 6. Voici ce qu'il dit. Il dit ceci. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. » Le corps qui te fait souffrir, qui t'emmenait dans le péché est mort. Tu n'es plus dominé par le pouvoir du péché. Est-ce qu'un cadavre peut se défendre? Lorsque tu es mort avec Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Chers frères, vivons la Pâque chaque jour. Faisons disparaître le levain, le vieux levain de notre vie, qui est le péché. Un chrétien ne pratique pas le péché. Les malices, la vie chrétienne est ruse. Arrêtons de vivre la vie chrétienne dans la ruse. Soyons vrais. Marchons dans la pureté du cœur.
Marchons dans la sanctification, car Jésus, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. Que Dieu bénisse le nom de Jésus. Amen. Amen. Christ est mort pour nous, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Selon Jean 3,16, alors dépouillons-nous de tout ce qui est péché, de tout ce qui nous empêche de célébrer la Pâque et faisons de la Pâque un style de vie dans notre quotidien afin que le Seigneur, afin que nous vivons pleinement cette résurrection du Christ. Merci infiniment, pasteur. Roland Sambo. Oui, c'est une bonne exhortation que nous recevons de la part du pasteur Doubi. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, la Pâque, au-delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui est un événement festif où les gens se retrouvent pour manger, d'autres vont en changer même l'appellation de la Pâque en fonction des ethnies, des groupes de familles, tout et autres. La Pâque a une origine depuis l'Ancien Testament, comme il l'a dit, mais pour nous, dans le Nouveau Testament, notre Pâque, c'est le Christ qui est donné à la croix pour le salut de l'humanité. Et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si nous disons que nous aimons le Seigneur, si nous célébrons la Pâque, qui est un rappel de la mort de Christ, de sa résurrection, mais aussi de son retour prochain, nous devons nous conformer aux Saintes Écritures et marcher fidèlement selon ce qui a été dit. Amen. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ce rappel dit par le pasteur Doubi. Amen. Merci Roland Sambo. Pasteur, on va prier. Ok, prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, de nous avoir fait la grâce de nous sauver par l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ à la croix. L'agneau qui a été immolé, Seigneur, pour la délivrance du peuple d'Israël, cet agneau préfigurait l'arrivée de Jésus-Christ, qui est venu tout accomplir de par sa mort, sa résurrection et sa glorification. Nous sommes désormais une nouvelle créature. En croyant, plaçant notre confiance en cette œuvre, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. Nous sommes une nouvelle créature. Nous n'avons plus le droit de vivre une vie, Seigneur Dieu, conforme à une vie de péché, à une vie de malice, dans la méchanceté. Je prie que, Seigneur, tu aides ton Église à vivre une vie chrétienne dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté. Seigneur, je te prie de soutenir ton Église à célébrer la Pâque chaque jour dans cette nouveauté de vie, car la Pâque est un style de vie et non pas seulement manger, danser. Je te prie de soutenir toute l'Église afin que nous demeurions dans la victoire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Ouvrons un autre chapitre dans cette émission, c'est le chapitre de Culture Actu, et c'est avec Aria Willy. Harry, ce matin avec toi, nous parlons littérature, Renaître d'en haut de Joël Guibert. C'est ça, Guibert. Guibert, ah d'accord. D'accord, tu as toute la place, Harry Willy. Exactement, alors. Moi, j'ai pensé à un Ivoirien, hein? Guibert. Alors, écrit par l'écrivain français et prédicateur de retraite spirituelle Joël Guibert, le livre Renaître d'en haut est à la fois un recueil, un assemblage de témoignages personnels, également un guide spirituel axé sur la nécessité de la nécessité de la nouvelle naissance, mais également axé sur l'utilité du changement intérieur, du changement de vie. Alors, selon l'auteur, une nouvelle naissance sans une transformation véritable n'est que pure réforme de sa vie, n'est que simple formalité. Alors, voici quelques thèmes principaux qui sont abordés dans cet ouvrage. Premièrement, l'auteur aborde la question du réveil spirituel. Ensuite, l'abandon à Dieu. Ici, l'auteur invite le lecteur à renoncer au pouvoir de contrôle et à laisser le Saint-Esprit être maître de sa vie, à laisser le Saint-Esprit guider tout en nous. Le troisième aspect, le livre aborde également la transformation intérieure et enfin la nécessité du combat spirituel. Ici, l'auteur veut exhorter le lecteur à apprendre à compter sur la protection et la providence divine plutôt que de compter sur ses propres capacités ou ses propres ressources. Alors, donc, c'est un très beau livre. Je ne vais pas aller encore beaucoup plus en profondeur pour pouvoir laisser les uns les autres à chercher à lire vraiment ce livre puis à découvrir les vérités qui sont cachées dans cet ouvrage. D'accord, on ira chercher ce livre. Et puis déjà, où on peut le trouver? On peut l'avoir dans les différentes librairies chrétiennes et puis également on peut l'avoir sur les différentes plateformes de téléchargement numérique. En l'occurrence, Amazon. Amazon. Merci Aria Willy. Roland Sobo. C'est un livre que je n'ai pas encore lu.
Mais d'après les explications données par Harry, je pense qu'il faut qu'on ait le livre. Renaître d'en haut, c'est ça? C'est ça. Waouh, c'est vraiment un titre qui est parlant. Fort, hein. Bon, d'habitude, est-ce qu'on est en bas? Renaître d'en haut, en fait, c'est la vie, c'est la connexion qu'on doit tout simplement avoir avec le ciel. Donc, c'est la nouveauté de vie, une nouvelle naissance en quelque sorte. Donc, je peux dire qu'il faut qu'on lise ce livre-là. Je recommande à Mathie de le lire. J'espère qu'elle est déjà... je pense qu'elle est déjà née d'en haut. Et elle pourra inviter les autres membres de sa communauté à aussi renaître d'en haut. C'est ça. Merci, Roland. Et je pense que maintenant, on peut inviter aussi les téléspectateurs qui nous regardent à aussi laisser avec les commentaires, par exemple. Celui qui a lu le livre, il pourrait aussi recommander, laisser un témoignage et tout comme ça. Ça peut fortifier aussi et encourager les autres à lire le livre. Donc, je suppose qu'il y a des personnes forcément qui ont peut-être lu le livre. Donc, ça sera un encouragement en commentaire, etc. Et puis, ça pourra encourager Harry à toujours nous dénicher. À dénicher en tant que petit Robert et tout. De nouvelles pépites pour le peuple de Dieu. J'aime trop ton air sérieux. Oui, renaître d'en haut, c'est un thème qui suscite la curiosité de tout lecteur. Quand tu sais qu'on est d'en bas et qu'on doit naître d'en haut, cela nous fait penser à Jean chapitre 3, où Nicodème a dit, mais comment on peut naître encore une deuxième fois? Ça. Donc c'est un livre vraiment qui suscite la curiosité et le bien de l'avoir pour s'enrichir davantage. Merci, pasteur. Merci, Aria Willy, le petit Robert. Ce matin, nous vous emmenons à la découverte d'un élevage astucieux, ingénieux, inspirant, un système 2 en 1 où l'éleveur, cet homme, a construit, ou je dirais même a installé son poulailler au-dessus d'une rivière. Et résultat, les déchets alimentaires des poulets alimentent les poissons. Alors, pour plus de détails, je vous laisse regarder la vidéo du jour. C'est le patron le plus intelligent du monde. Il a construit son élevage de poulets sur une rivière. Cette idée, qui peut sembler absurde, lui permet pourtant de gagner jusqu'à 60 millions par mois. Contrairement aux méthodes d'élevage traditionnelles, cette approche innovante en plein air améliore non seulement les conditions de vie des poulets, mais a également donné naissance à un nouveau modèle d'élevage basé sur la coexistence entre poulets et poissons. Le poulailler est installé sur une plateforme flottante à la surface de la rivière. Cela permet non seulement d'économiser des terres, mais aussi de réduire considérablement les coûts d'alimentation des poissons. Les excréments des poulets contiennent du phosphore, du potassium et de l'azote, des nutriments appréciés par les poissons. De plus, les miettes de nourriture tombent directement dans l'eau, constituant un aliment naturel pour les poissons. Les poissons de la rivière bénéficient ainsi d'une alimentation riche en protéines tout en contribuant à la décomposition des déjections de poulet, purifiant ainsi l'eau et évitant la pollution des sols et des nappes phréatiques. L'élément clé de ce système est que les poissons se nourrissant des excréments de poulet absorbent davantage de matières organiques naturelles, ce qui accélère leur croissance et améliore la qualité de leur chair. Ce modèle permet non seulement de vendre des poulets et des œufs, mais aussi d'élever des poissons, générant ainsi une double source de revenus et multipliant les profits de l'exploitation. Cependant, il convient de noter que seules certaines espèces de poissons résistantes à la faible teneur en oxygène peuvent être élevées, comme le tilapia et le poisson-chat égyptien. Les excréments de poulet contiennent de nombreuses bactéries et en se décomposant naturellement, ils produisent de la chaleur et de l'ammoniac, ce qui peut entraîner une augmentation de la température de l'eau. 60 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Hein? Vraiment, on se demande, je pense qu'on doit avoir une séance de travail avec ce monsieur parce que vraiment, il est vraiment très astucieux. Et puis, on ne pouvait pas imaginer que poulet et poisson pourraient vivre en parfaite synergie, mais grâce à la vidéo, nous l'avons vu. Et puis, il faut dire que c'est vraiment une initiative très économique, écologique et surtout très astucieuse. Et puis, nous, on aime bien, on espère rencontrer ce génie, cet homme, ce génie, et puis voilà, avoir des idées de business, pourquoi pas. Oui, effectivement. 60 millions. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup, mais quand on regarde, il y a l'élevage de poulets, les œufs, en plus des poissons. Donc, je pense que ça peut donner les 60 millions. Ouais. Et c'est une manière vraiment intelligente de faire les choses. Et moi, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que les poissons mangent des excréments des poulets. Et un peu, ça me dérange, mais après, c'est un système d'élevage aussi. Ça te dérange? Elle pense à ce qu'elle va consommer juste après, en fait. Mais c'est exactement ça. Mais après, ça reste un modèle à copier partout. Et puis, on espère que les entrepreneurs qui nous regardent aussi ont vu. Et pourquoi pas essayer chez soi
et puis aussi s'adapter en fonction de son environnement. Elle a économisé de l'espace. Hein, exactement. Je retiens également que c'est une très belle vidéo. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, surtout avec le partage d'expériences professionnelles, le partage parfois d'expériences familiales et même spirituelles, les hommes ont de plus en plus, les hommes de cette génération bien sûr, ont de plus en plus développé des réflexes très ingénieux, et la vidéo que nous venons de voir est une parfaite illustration. Voilà. Et déjà, ce que je retiens avec la combinaison de ces deux activités, élevage de poissons, donc la pisciculture, et puis l'élevage de poulets, avec ces deux éléments combinés, non seulement ça lui fait gagner en temps, et puis ça l'aide aussi à maximiser, sinon à gagner en efficacité. Donc ses efforts sont concentrés sur un même endroit, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, il gagne également en espace, et puis ça le fait gagner également en productivité, dans la mesure où c'est son chiffre d'affaires est multiplié, il gagne à la fois avec les poissons, il gagne avec le poulet, et après, avec le poulet encore, il gagne avec les œufs. Et les poulets qui nourrissent les poissons. Exactement, et puis le cycle reprend. Et donc, j'avoue que c'est vraiment une très belle idée, et on est même tenté pourquoi pas, de copier cela. Je savais que ça te donnait des idées de business. Toi, c'est mon frère, et puis on se connaît. Relation bon. C'est une très bonne idée, c'est une très bonne invention. J'ai envie de dire 3 en 1. Et c'est vraiment superbe. Il faut savoir juste utiliser l'intelligence que Dieu nous donne pour pouvoir multiplier le peu qu'on a. Mais moi, ça m'a permis de faire quand même une corrélation. Les poulets qui déversent leurs excréments et les excréments des poulets qui peuvent nourrir les poissons. Donc, en d'autres termes, et il a dit à la fin que les poissons qui mangeaient de ces excréments étaient en meilleure santé. Ouais. Donc, Dieu dans le ciel qui emmène son fils qui meurt à la croix, et quiconque l'accepte est en bonne santé et à la vie éternelle. C'est vrai qu'on peut voir cela peut-être pas de plan rapproché, mais quand nous sommes dans la période de Pâques, il faut comprendre que c'est le Fils de Dieu donné qui est mort à la croix qui nous a apporté la vie. Et quiconque mange le Christ, quiconque mange la Pâque, quiconque mange le Seigneur reçoit la vie en abondance et est transformé au nom de Jésus. Amen. Merci Roland Sambon. Pasteur. Oui, merci. Je pense que c'est par la connaissance, après avoir suivi une formation, que cette personne qui a fait ce projet, il s'est inspiré de la formation reçue. Et moi, j'encourage beaucoup nos téléspectateurs de suivre des formations. Souvent, ce sont des ingénieurs agronomes qui ont cette connaissance, cette stratégie. Et en dehors de ça même, on peut suivre des formations et créer même un champ même de raisin même à la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire si nous nous formons. Donc Dieu nous a donné l'intelligence à nous de développer, et nous allons créer beaucoup de choses autour de nous. Mais pasteur, pourquoi vous avez entendu 60 millions, ça vous a considéré? Oui, tu sais, l'homme, quand tu entends quelque chose, tu vois qu'il saute la première réaction, c'est une surprise. C'est ça. Mais après, bon, tu sais que tout est possible sur cette terre. Avec l'intelligence de l'homme. Amen. Merci, pasteur. Merci à tout le monde. C'est l'heure d'échanger avec Roland Sambon dans la rubrique à l'affiche. Rolly, ce matin, avec toi, on parle de la veillée pascale. Oui, la veillée pascale, nous l'avons annoncé il y a quelque temps de cela, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le jour est enfin arrivé. C'est ce vendredi. À partir de 21h jusqu'à l'aube du matin, nous serons là pour prier et pour présenter nos sujets au Seigneur. Nous sommes dans la période, j'ai envie de dire, dans la semaine pascale. Et nous nous rappelons, il y a quelque temps de cela, il y a plus de 2000 ans de cela, un vendredi précisément, Jésus fut livré, il fut tué. Il a connu la mort, le voile a été déchiré, tout ce qui va avec. Et 3 jours plus tard, il a connu la résurrection. Même s'il est vrai que cet événement est daté ou bien date de plus de 2000 ans, l'impact de la mort et la résurrection de Jésus-Christ continue encore à avoir des effets sur la vie de quiconque croit en lui. Et nous sommes donc venus rappeler que le même Jésus qui est mort il y a plus de 2000 ans à la croix est encore ressuscité, il est vivant. C'est vrai qu'il est mort, mais la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Nous ne célébrons pas le Jésus-Christ mort, nous célébrons le Christ ressuscité. Et nous croyons parce qu'il a dit qu'il va nous préparer une place de là où il est. Il entend nos prières, il exauce nos prières. D'ailleurs, la Bible mentionne qu'il prie pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, cette veillée est une occasion de rencontre, de prière pour demander au Seigneur
Lui qui a donné sa vie à la croix pour nous, de se souvenir de nous. Alors, quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient les épreuves que vous vivez, nous vous donnons rendez-vous ce vendredi à partir de 21h jusqu'à l'aube pour un moment de prière, d'écoute de la parole de Dieu, mais également de prière. On ne prie pas avec nos émotions, on prie en écoutant la parole de Dieu. La véritable prière que Dieu exauce, c'est celle qui est basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi 3 serviteurs de Dieu ont été sélectionnés par le Seigneur qui vont donc nous donner la parole de Dieu et par la suite, nous allons prier ensemble. Le pasteur Janikez sera avec nous, le pasteur Kwame Félix et le pasteur Dino Minfundu qui viendra spécialement de la France pour qu'ensemble nous puissions écouter ce que Dieu a mis justement sur leur cœur pour le peuple de Dieu, mais aussi prier avec ces serviteurs de Dieu qui sont des hommes investis dans la parole de Dieu, qui sont des hommes de prière. Je rappelle également que la louange et l'adoration sera assurée par le groupe musical de Lumière du Monde Télévision, le groupe Aolam. Alors nous demandons à tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision de prendre leur disposition, inviter vos amis, vos frères. Il faut que ce soit une nuit de prière. Si vous n'avez pas une veillée dans votre église, nous vous demandons de faire l'effort, de rester justement dans cette période-là, dans ce vendredi-là, en prière, pour non seulement vous rappeler les effets, les événements importants que Jésus a vécu et rester en prière. C'est très spirituel et je crois que le Seigneur Jésus-Christ opérera le miracle de même qu'il a été ressuscité. Tout ce qui était mort reprendra vie par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce vendredi à partir de 21h jusqu'à l'aube. Vous êtes invités, pas en présentiel, mais en ligne. Donc, Lumière du Monde Télévision a pris toutes les dispositions pour que la veillée soit retransmise aussi bien sur les réseaux sociaux que sur votre écran téléviseur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Roland Sambo. Pour les personnes qui seront avec nous en présentiel, qui sont les personnes qui sont véritablement concernées par cette veillée? Qui est-ce qu'on attend? En présentiel, déjà, il faut dire que le nombre de places est limité. Donc, mon appel, en fait, ce n'est pas en vue d'appeler d'autres personnes à participer en présentiel, mais surtout à vivre ce moment en direct. La distance n'est pas un obstacle pour la manifestation de la présence de Dieu. Qui sont ceux qui sont conviés? Mais tous ceux qui croient en la mort et en la résurrection de Jésus. Tous ceux qui croient, comme il est dit en hébreu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous ceux qui croient que de la même manière qu'il a ressuscité Lazare, il est encore capable de changer nos vies aujourd'hui, sont invités à cette veillée. Tous ceux qui croient que de la même manière qu'il a guéri des personnes dans la Bible, il est encore capable de guérir aujourd'hui, vous êtes invités à la prière. Et tous ceux qui croient que Dieu est capable de transformer leur vie par le canal de la prière, également, vous êtes invités à cette veillée de prière. Mais je le rappelle, c'est une veillée qui sera retransmise en direct. Donc, prenez les dispositions chez vous à la maison pour vivre cette veillée en famille avec votre frère, avec vos sœurs, avec vos enfants, avec votre partenaire de vie, dans la présence du Seigneur et surtout avec votre Bible et votre bloc-notes. Merci Roland Sambo. Est-ce que Roland Sambo fera partie des dirigeants de la veillée pascale? Je serai là, en tout cas, le Seigneur au contrôle et je serai là par la grâce de Dieu. Et on va encore esquisser des pas? Comment? On va encore esquisser des pas? Oui, par la grâce de Dieu, comme toujours. Merci Roland Sambo. Pasteur, est-ce que vous avez un message à lancer à toutes ces personnes qui nous suivent pour les encourager à participer à la veillée pascale? Bien sûr, bien sûr. J'encourage tous les téléspectateurs de LMTV de suivre ce programme, cette veillée, parce qu'il s'agit de notre libération. Il s'agit de notre délivrance. Il s'agit de notre victoire. Tu ne peux pas célébrer la victoire étant couché. Il y a un temps, il faut s'arrêter. Il faut se rappeler des bienfaits de Dieu dans ta vie. Et en te rappelant, en vivant ces choses, en écoutant les enseignements qui seront donnés par ces hommes de Dieu, je sais que cette nuit, le Seigneur va te visiter. Et si tu étais malade, tu seras guéri. Si tu vivais un temps d'épreuve, le Seigneur te visitera. Amen. Merci, pasteur. Et puis, on rappelle que c'est ce soir sur Lumière du Monde Télévision, canal 319 ou StarTime 722. Vous pourrez également suivre sur nos différentes plateformes digitales. Voilà, j'y arrive. Facebook et YouTube. Merci infiniment. Roland Sambo. Merci à tout le monde. Et puis, rendez-vous ce soir. Prenez les dispositions. Commencez à vous reposer d'être trop le matin pour pouvoir passer la nuit en prière avec la présence de Dieu. Merci beaucoup, Roland. Allez, partons tout de suite à le Trickbox avec Mathie. Astuce pour nettoyer les poils d'un balai à manches.
Exactement, mon ami. Aujourd'hui, on parle, comme tu l'as dit, du balai à manches. En réalité, à la maison, on nettoie tout. Et ce qui est bien, ce qu'avec le balai à manches, c'est qu'on ne se coupe pas, on n'a pas mal au dos, contrairement à nos balais traditionnels qu'on voit et conventionnels qui fait que vraiment on est beaucoup courbé, on a mal au dos. Ben, le balai à manches, c'est vraiment top pour faire le nettoyage à la maison. Mais ce qu'on a beaucoup remarqué dans nos maisons, c'est que une fois que les poils du balai sont entremêlés, ou qu'il y a des résidus, des déchets, bah, on dépose de l'autre côté de la maison, on va au supermarché, on achète et puis c'est fini. Mais quand on fait ça, au final, on se retrouve avec 5 à 10 balais à la maison. Et souvent, on les jette sans savoir qu'on peut les récupérer. Et ce matin, j'ai envie de donner une astuce qui sera très simple, qui pourra aider toutes les familles, voilà, vraiment, qui font le ménage, les mamans, les sœurs, voilà, les tontons, les tatas, etc., à pouvoir récupérer ce balai. Ben, c'est pas forcément qu'on peut pas, c'est pas toujours qu'il faut jeter. Souvent, il faut économiser l'argent et puis faire autre chose avec. On peut me donner aussi. Mais je rigole. Mais sinon, je disais, pour l'astuce, c'est très simple. On va prendre le balai et on va se munir d'un gant pour éviter d'être infecté, etc. Mais on va commencer à retirer tout ce qui est résidu dans les poils du balai. Si ce sont les poils, par exemple, des animaux, il faut retirer cela, les déchets de la maison, tout ce qui est, je sais pas moi... Ah d'accord. Tout ce qui est toile d'araignée, comme le pasteur l'a dit. Merci, pasteur. Donc, vous commencez par les retirer avec la main. À défaut, vous pouvez vous munir d'un peigne et puis, bon, pas un peigne pour les cheveux, mais un ancien peigne, pourquoi pas. Et puis, vous peignez et ça va retirer les résidus. Et juste après, ce que je vous conseille, c'est de mettre de l'eau sur le feu. Vous allez faire bouillir un peu d'eau, mais pas vraiment bouillir, mais un peu d'eau tiède, ça va. Et je vous conseille de mettre un peu d'alcool à l'intérieur ou sinon vous ajoutez aussi du vinaigre blanc. Et puis, vous allez, soit vous avez deux options. Soit vous faites tremper le balai à manche dans le seau, enfin un récipient contenant l'eau avec l'alcool ou bien le vinaigre blanc. Ou soit aussi vous versez directement sur le balai. Mais quoi qu'il en soit, c'est le même résultat. Vous allez avoir les résidus et tout ce qui est saleté qui va partir. Et comme ça, vous pouvez aussi laver un peu avec la main. C'est pourquoi j'ai demandé de porter des gants. Et vous allez voir, après toutes ces astuces-là, votre balai va revenir comme, enfin, impeccable comme au début, au départ, et bien propre. Et vous n'avez pas à vous inquiéter à balayer vos tapis parce que le balai est propre. Et comme d'habitude, je vous propose en image comment il faut réaliser cette astuce. Donc, impeccable, c'est très simple. Vous pouvez peigner avant de mettre l'eau chaude et je rappelle que vous pouvez aussi faire tremper le balai dans un récipient contenant l'eau chaude et dans tous les cas, ça fonctionne et on n'est plus obligé de faire du gaspillage d'argent, l'acheter. Mais quoi que vous êtes libre, hein? Tout le monde est libre. Il faut encore rappeler qu'il ne faut plus réutiliser le peigne. Voilà. C'est ça, la précision. Sur la désinfectant, on se coiffe plus avec le peigne. C'est économique. Non, on va garder pour toutes les fois où on voudra nettoyer son balai. Mais après, si jamais un jour, on veut se coiffer, mais on n'a pas de... Voilà. On va désinfecter, hein? Il y a le bicarbonate, il y a le vinaigre blanc, il y a l'alcool, tout ça, voilà. C'est bon, en tout cas, c'est économique, c'est bon. C'est une astuce 2 en 1. La coiffe de Nami qui est juste devant, on peut utiliser le peigne. Est-ce qu'on peut fermer le micro de Mathie? Merci. Oui, pendant que j'écoutais Mathie parler, j'avais identifié deux balais à manches à la maison que je vais refaire vivre. Peigner. Voilà, qui vont naître de haut. Qui vont naître d'en haut. Voilà, parce que j'étais sur le point de les jeter, mais je vais les faire revenir à la vie. Merci Roland, pasteur. Non, en tout cas, c'est formidable cette astuce. Hein. En général, on aime toujours remplacer, jeter. Oui. Mais il y a une possibilité de recyclage. Donc, on peut vraiment le faire. Cette astuce est vraiment formidable. Merci beaucoup, Mathie. Merci, pasteur. Merci, Mathie. Terminons l'émission avec Le Saviez-vous?
Aria Willy à la découverte de la baleine bleue. Voilà, donc comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui nous allons partager quelques informations sur la baleine bleue. Je rappelle que sinon que je précise que la baleine bleue est le monstre marin le plus imposant de la planète qui pèse jusqu'à 150 tonnes. Alors, il faut dire qu'en plus de cela, la langue de la baleine bleue est l'organe le plus imposant, le plus coriace, voilà, parmi tous les monstres marins. Elle peut peser sinon entre 2,7 tonnes et 4 tonnes. Vous imaginez, une langue, un seul organe qui peut peser jusqu'à 4 tonnes. Voilà, soit l'équivalent, et cette dernière nouvelle va vous surprendre, soit l'équivalent d'un éléphant adulte. Oh. Oui. Donc la langue de la baleine bleue est comparée ici à un éléphant. Et donc ce que je veux aussi ajouter, que tout comme la langue de l'être humain sert à beaucoup de choses, la langue de la baleine bleue également est utile pour son alimentation. Et ce rôle se situe à 3 niveaux. Le premier rôle, c'est le rôle d'engouffrement. Ensuite, on aura un rôle d'expulsion et enfin un rôle de filtrage. Et pour ce qui est encore du cœur de la baleine bleue, il y a encore une autre information qui va vraiment vous émouvoir. Faut dire que déjà, le cœur de la baleine bleue peut mesurer jusqu'à 2,7 mètres de long et 1,5 mètres de large. Très immense pour un poids compris entre 180 et 600 kg. Un cœur, un organe qui peut peser jusqu'à 600 kg. Oui, ça montre combien de fois la baleine bleue est vraiment coriace, est immense et gigantesque. Et déjà, on l'appelle très souvent un monstre marin. Voilà. Et donc, autre chose que je veux ajouter, c'est concernant son espérance de vie. Voilà. Concernant l'espérance de vie de la baleine bleue, elle peut vivre jusqu'à 80 ans et au maximum 90 ans. Et donc, ces informations révèlent combien de fois notre Créateur est ingénieux. Des informations qui nous surprennent, mais tout cela concourt vraiment à glorifier le Seigneur qui fait vraiment des choses remarquables, des choses extraordinaires. Pour pouvoir compléter tout ceci, j'ai une vidéo à vous montrer. La langue d'une baleine bleue est un véritable colosse, pesant jusqu'à 4 tonnes, soit plus qu'un éléphant adulte. Elle est si grande qu'elle pourrait accueillir une équipe entière de footballeurs debout dessus. Cette langue massive est utilisée pour pousser des milliers de litres d'eau hors de sa bouche lorsqu'elle se nourrit, tout en retenant les petites proies comme le krill grâce à ses fanons. C'est un élément clé du régime alimentaire de cet animal gigantesque, le plus grand au monde. Comment, Harry, tu arrives à nous dénicher, à nous fureter ces informations? Bon, on dirait que ce sont les recherches, vu qu'il faut préparer les émissions, donc tu es toujours à l'affût d'informations, il faut chercher des nouveautés. Et donc c'est comme ça que je dis. Je pense que tu vas me donner ton secret un jour. Bon, c'est mon secret qui est là, il faut chercher, c'est tout. C'est super. Et puis l'autre nom de la baleine bleue, c'est la rocale bleue. Exactement, merci pour... Bleue. Merci Aria Willy. Mati. La baleine bleue a un gros cœur. Un cœur très large. Mon sommeil n'est pas rancunier, c'est ça. Le verset boussole, Mati. Alors ce matin, nous avons une très bonne nouvelle dans Romains 8, le verset 1 qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. Amen. Merci beaucoup. Merci Roland Sambo. Merci. Rappel ce soir à partir de 21h jusqu'à l'aube, la veillée, Pascal. Prenez les dispositions avec vos enfants, avec votre partenaire de vie. On sera là jusqu'à l'aube. Louange, adoration assurée par le groupe musical Or Olam. Les orateurs, le pasteur Gianniquez, pasteur Kwame Félix et pasteur Dino Minfundu, par le Saint-Esprit pour nous bénir au nom de Jésus. Amen. Merci Roland. Merci pasteur. Oui, il faut toujours vivre ce nouveau style de vie. Yes. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la Pâque et vivons ce nouveau style de vie. Que le monde sache que véritablement, nous sommes morts avec Christ, nous vivons avec lui et nous sommes une nouvelle créature. Amen. Merci beaucoup pasteur. Merci Aria Willy. Joyeuse Pâques, prenez soin de vous et que Christ, notre Pâques, est ressuscité pour nous. Célébrons la Pâques dans nos maisons et avec nos familles. Bye bye.